Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 31 août et à la une de cette édition. C'est une grève qui dure depuis plus de 6 semaines et qui commence à se faire ressentir dans les étalages de l'île. D'un côté, la CFDT déplore des actes de blocage et de dégradation de la part des grévistes. De l'autre, la CGT nie en bloc les accusations dans cette grève au sein du groupe BDM. Les tensions sont aujourd'hui à leur comble, tandis que les négociations sont toujours au point mort. Le point complet dans ce sujet signé Paul-Arthur Avit. Les tensions s'intensifient entre salariés grévistes et non grévistes au sein du groupe Bernard Ayot, anciennement BDM. Selon Antoine Tava, représentant syndical de la CFDT, les grévistes bloquaient les entrepôts du groupe, une situation qui, selon lui, empêche le dialogue social. Ce matin, les grévistes bloquent les accès aux entrepôts, les 3 entrepôts de BDM. Donc à savoir l'entrepôt de Jumbo, l'entrepôt SNI et l'entrepôt EPF, anciennement UTV. À savoir que sur 2 entrepôts, les salariés ne peuvent même pas accéder à leur lieu de travail, notamment celui de SNI et celui de EPF, anciennement UTV. De son côté, la représentante syndicale de la CGT-MA, Anissa Andurami, rejette en bloc ces accusations. Il n'y a pas de blocage. Je peux voir derrière déjà. Là, c'est l'entrepôt BDM. Et les grévistes sont carrément à l'ouest de l'entrepôt. Si on dit qu'on bloque, il n'y a pas un blocage. Mais notre directeur, à chaque fois, il nous dit qu'il ne faut pas bloquer, on va négocier. Premièrement, on est allé là-bas, il nous a niqué, carrément. Parce qu'en fait, c'était un foutage de gueule. Le monsieur n'avait pas à discuter avec nous, mais c'est comme s'il nous a insultés. On est reparti. Un dialogue social brisé entre direction et grévistes, une situation au détriment des employés du groupe, mais aussi de la population qui bientôt ne pourra plus trouver ses produits favoris sur les étals de Jumbo ou des Doucabé. Et autre conflit, mais du côté des transporteurs, cette fois en marge de la grève des salariés, de Matisse, des transporteurs indépendants refusent de signer une nouvelle convention avec le conseil départemental. En effet, le marché qui a pris fin en 2018 les obligerait à travailler à perte. En cette rentrée scolaire, ils ont donc décidé de taper du poing sur la table et de ne plus transporter les élèves jusqu'à nouvel ordre. Je vous propose d'écouter l'un des transporteurs lors de la matinale de Coésie. C'est tout simple pour nous, puisqu'on en a déjà entamé une discussion avec le département par rapport à une situation qu'il ne faut pas que ça continue. Ça nous met à ce problème qu'on subit jusqu'à maintenant, des pertes. On leur a chiffré, ils nous ont dit, chiffrez vos prix, vos propos, vous nous ramenez, on s'est vu, ça fait déjà 1 mois. Chaque fois, c'est la même chose. Quand on revient, on répète la même chose. Pour que les enfants puissent aller à l'école, nous, on n'a pas de soucis. Nos bus, ils sont là. Mais on ne va pas continuer à rouler toujours en perte. Là, et alors, comment ils ont réagi quand vous avez apporté justement ces montants en disant voilà, avec ça, on gagne notre vie? On n'a pas eu de retour. On n'a pas eu de retour. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des élus qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Mais finalement, on ne sait pas ce qu'ils sont dit entre eux. Il y en a qui ont claqué la porte, ils sont partis. D'autres, ceux qui sont restés, ils ont validé quoi? Validé à ce qu'on aille à l'école. C'est-à-dire, on reprend le service le lundi. C'est-à-dire, on a pris celui de 2015, on reprend le même et on y va. Et on parle d'éducation dans votre 19h ce lundi. C'est la rentrée en métropole, une semaine après Mayotte. Mais au même mot, les mêmes effets. Et le ministre Jean-Michel Blanquer espère une rentrée la plus normale possible alors que de nombreuses questions continuent de se poser. Si les élèves sont trop nombreux, faudra-t-il envisager d'autres lieux pour les cours? Et si un cas de Covid-19 est détecté parmi les élèves, quel dispositif pour les parents en cas de fermeture d'école? Autant de questions sur lesquelles nos confrères de TF1 se sont penchés. Des élèves sans masque, dans moins de 48 heures, c'est terminé. Il devient obligatoire dès la 6e, en classe, dans les couloirs et à la récréation. Les adultes devront le porter en permanence, même les enseignants en maternelle. Y aura-t-il une distanciation sociale en classe? Au mois de juin, nous avions déterminé des places assises pour maintenir une distanciation sociale entre les élèves. Là, en l'occurrence, comme maintenant, ils vont porter le masque en permanence.
il n'y a plus besoin de mesures de distance socio-sociale. Si les élèves sont trop nombreux, faudra-t-il envisager d'autres lieux pour les cours? Jean-Michel Blanquer n'est pas opposé aux cours dans des gymnases ou salles communales. Et si un cas de Covid-19 est détecté parmi les élèves, quel dispositif pour les parents en cas de fermeture d'école? Rien n'est prévu pour aider ceux qui ne peuvent pas être en télétravail à garder leurs enfants. Cette mère de famille a vu la rentrée de son fils repoussée car il a été en contact avec un cas positif. Je suis en colère parce que je ne peux pas travailler et qu'on ne me propose ni d'indemnité journalière par exemple pour faire garder mon enfant, ni solution en fait. Et j'ai très peur que ça recommence tout au long de l'année. Face à ce type de situation, le gouvernement réfléchit à des solutions, comme un nouveau congé qui donnerait droit à des indemnités journalières. Et à Mayotte, le recteur envisage d'exploiter des gymnases ou des MJC pour offrir une scolarité à tous les enfants de l'île. En effet, pour l'heure, des centaines d'élèves n'ont pas fait leur rentrée faute de salles de classe suffisantes dans le premier degré. Et pour le SNUPP FSU, il est grand temps que l'État reprenne la main sur les constructions scolaires, comme l'a évoqué le recteur. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental du syndicat au micro de Camarboura. Nous disons que l'État doit, dans un premier temps, le temps de normaliser la situation, doit reprendre la main sur les écoles du premier degré. Les maires refusent. L'État hésite. Parce qu'effectivement, c'est une vision qui serait un retour en arrière. Mais il s'agit de la scolarisation des enfants. Pourquoi les maires refusent, selon vous? Parce que peut-être, je ne sais pas, parce que c'est la loi, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner quelque chose là-dessus. Enfin, ils ne font rien du tout. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la réunion du sénateur Tani à l'Élysée ou encore la 4e édition de Rando Clean. Au montage, Leslie Vimenet. Il y a quelques jours, le sénateur reprochait un manque de réactivité de la préfecture face aux violences. Il conseillait le préfet de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur Dominique Saurin, notamment en matière de la lutte contre l'immigration clandestine. Jeudi dernier, le vice-président du Sénat a été reçu par le directeur de cabinet du président de la République. L'occasion de faire remonter à l'Élysée les récents événements de violence qui ont secoué le département. À l'issue de la réunion, le parlementaire mahorais a lancé ces quelques mots sur les réseaux, je cite « J'ai pu lui faire part de la situation réelle vécue localement et réitérer des propositions concrètes en matière de lutte contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine, deux fléaux qui compromettent grandement le développement socio-économique de l'île. Une réunion interministérielle est prévue à cet effet et une autre avec les élus mahorais le 1er septembre. » Le 13 septembre prochain, la 4e édition de Rando Clean va se tenir à l'ancienne usine sucrière de Ajangwa. Le rendez-vous est fixé sur le parking de la poste de Dembéni à partir de 7h30 pour un départ à 8h en direction de l'ancienne usine. Un arrêt est prévu au centre équestre de Ajangwa pour une pause photo. Le retour sur le parking de la poste de Dembéni aura lieu à 11h30 pour une animation musicale et un casse-croûte collectif. Les objectifs des organisateurs sont multiples, redécouvrir un site naturel, touristique et historique en groupe pour être un peu plus en sécurité, ramasser et trier les déchets sur le parcours, faire de la marche entre amis, en couple, en famille ou avec des personnes amoureuses de la nature afin de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques environnementales et de revaloriser le site historique de Ajangwa devenu une décharge à ciel ouvert. L'historien Insa de Ngizijou évoquera l'esclavage à Mayotte et l'engagisme. Chaque participant est invité à faire un petit casse-croûte et apporter de quoi boire. Autre objectif, que Rando Clean devienne le rendez-vous du dimanche pour les sportifs et les amoureux de la nature. Ce vendredi 28 août, en fin d'après-midi, les services de la gendarmerie ont été avisés de la découverte du corps inanimé d'une jeune fille d'environ 5 ans sur la plage de Papani. Rapidement sur les lieux, la gendarmerie ont constaté la découverte macabre avant d'entreprendre un ratissage de la zone et des recherches en mer. L'obscurité n'aidant pas, il aura fallu attendre le lendemain matin pour mettre en place un dispositif de recherche nautique, terrestre et aérienne. Les premiers éléments découverts près du corps laissent penser à un chavirement de Kwassa. Les recherches sont axées dans l'hypothèse du naufrage afin d'assurer qu'aucun autre corps n'était présent. Un deuxième corps a finalement été découvert au petit matin, celui d'une femme d'âge moyen entre 40 et 50 ans. Le parquet n'a pas souhaité communiquer sur cette affaire, mais l'enquête penche pour la thèse d'un nouveau drame de l'immigration clandestine.
Et on termine ce journal avec cette action portée par l'association Le Collectif des Citoyens de Mayotte. Depuis plusieurs mois, du matériel médical a été récolté grâce à plusieurs partenaires du collectif. Et vendredi, le conteneur a pu être récupéré afin de procéder à la distribution. En tout, ce ne sont pas moins de 4 tonnes de matériel qui vont être offerts aux libéraux, mais également au conseil départemental. Mathieu Janvier, Daniel Dunon et Leslie Vimenet. Le matériel est enfin là. Après des mois de mobilisation, le collectif des citoyens de Mayotte et ses partenaires ont pu récupérer le conteneur rempli de matériel médical tant attendu par les professionnels de santé travaillant dans le secteur libéral. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. C'est une mobilisation qui a réuni les associatifs et des professionnels. Les associatifs, ce sont Protège ton soignant qui nous a fait don de plus de 4 tonnes de matériel médicaux. On a eu là aussi la participation de professionnels d'entreprises, Tilt, Air Austral, MCG, qui nous ont beaucoup soutenus dans notre démarche. Et on a eu aussi une mobilisation du personnel soignant libéral pour nous aider à organiser ce don de matériel qui leur revient. Cette action a vu le jour suite aux difficultés rencontrées par les libéraux durant la crise sanitaire. Certains ont en effet dû travailler sans le matériel minimum permettant de se protéger du virus. C'est né suite à une revendication du personnel soignant libéral où ils s'insurgeaient du fait qu'ils étaient les oubliés de la crise Covid. C'était de cela il y a plusieurs mois. C'est une situation qui nous a énormément alarmés et on a décidé de mettre en place cette mobilisation pour pouvoir leur venir en aide. 4,2 tonnes vont donc être distribuées lors des prochaines semaines, que ce soit à destination des professionnels indépendants ou du conseil départemental. Ce matériel, on a beaucoup de masques, de gants. C'est surtout des équipements de protection individuelle, donc gants, masques. On a du gel hydroalcoolique, on a des oxymètres, on a des visières, on a des blouses. Donc voilà, et c'est à destination des soignants et c'est aussi partagé par rapport aux différents corps de métier. On sait par exemple que les kinés n'ont pas besoin de visière par exemple, ou ils n'ont pas besoin d'oxymètre pour mesurer le pouls. Donc ça va, par exemple les oxymètres vont revenir pour les infirmiers. On sait que les ambulanciers auront besoin de blouses, donc ils auront des blouses et etc. Des dons bienvenus à l'heure où la crainte d'une seconde vague touche Mayotte, comme le reste du territoire national. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.